Vous pensiez avoir tout compris. Vous pensiez que ce feuilleton autour du Real Madrid n'était qu'une rumeur de plus, un de ces bruits qui naissent le matin et meurent le soir. Honnêtement, moi aussi, au début, j'ai eu ce réflexe. Mais ce qui s'est passé ces dernières heures, ça change absolument tout. Pas dans les médias, pas devant les caméras, mais là où les décisions réelles se prennent. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre aujourd'hui, ça ne ressemble à rien de ce que vous avez connu ces dernières années autour du club. Avant d'aller plus loin, laissez-moi vous dire quelque chose. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous faites partie de ceux qui vivent chaque match avec passion, alors abonnez-vous maintenant. Lâchez un like et dites-moi en commentaire, vous y croyez, vous, à ce tournant historique? Parce que oui, pour moi, on est face à un moment charnière, un moment où tout peut basculer. Depuis 24 heures, un nom circule dans les couloirs les plus puissants du football européen. Un nom qui ne laisse personne indifférent. Et je vais être honnête avec vous, rien que de l'imaginer au Real Madrid, ça me donne des frissons. Pas des petits frissons. Non, des frissons de révolution. Ce nom, vous le connaissez déjà. Jürgen Klopp. Et là, je vous vois venir. Vous vous dites, encore une rumeur. Sauf que non. Cette fois, ce n'est pas une rumeur classique. Ce n'est pas une négociation comme les autres. Ce n'est pas un entraîneur qui arrive avec un sourire diplomatique et des phrases toutes faites. Non. C'est un homme qui arrive avec des exigences, des vraies, des lourdes, des explosives. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que ce que j'ai compris et ce que vous devez comprendre aussi, c'est que Klopp ne veut pas simplement entraîner le Real Madrid. Il veut le transformer, le reconstruire, le redéfinir. Et quand je dis reconstruire, c'est pas une métaphore, c'est une déclaration de guerre. Mais pour comprendre pourquoi tout ça est possible aujourd'hui, il faut être honnête entre nous. Il faut regarder la réalité en face. Et la réalité, elle fait mal. Très mal. Le Real Madrid aujourd'hui est en crise. Pas une petite crise passagère, non. Une vraie crise structurelle. 2 saisons sans titre. 2 saisons où vous avez vu cette équipe perdre son identité. 2 saisons où, parfois, vous ne reconnaissiez même plus ce maillot. Et moi, je vais vous dire ce qui m'a le plus choqué. Ce n'est même pas les résultats. C'est l'attitude. Ce vestiaire fracturé. Ces regards, ces gestes, ces reproches en plein match. Munich, vous vous en souvenez tous. Ce moment où tout le monde a compris que quelque chose était cassé. Définitivement cassé. Et à partir de là, une question s'est imposée. Qui peut réparer ça? Pas un simple coach. Pas un gestionnaire, un leader, un architecte, quelqu'un capable d'entrer dans ce vestiaire et de remettre de l'ordre, du vrai ordre, pas des discours. Et c'est exactement pour ça que Klopp est devenu une option crédible. Après un an loin des terrains, il revient, mais pas comme avant. Il revient avec une vision encore plus claire, encore plus radicale, et surtout avec des conditions. La première, liberté totale. Et là je vais être direct avec vous, c'est là que tout se joue. Parce que ça veut dire quoi, concrètement? Ça veut dire que Klopp veut décider qui joue, qui part, qui arrive, sans intervention, sans pression, sans politique. Et ça, au Real Madrid, c'est presque une révolution culturelle. Parce que soyons honnêtes entre nous, depuis des décennies, le club fonctionne autrement. Le président décide, le marketing influence, l'image compte autant que le terrain. Et Klopp refuse ça. Complètement. Il l'a déjà prouvé ailleurs. À Dortmund, à Liverpool, il ne s'adapte pas au système, il impose le sien. Et franchement, moi je trouve ça fascinant. Parce que pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ose dire à Florentino Pérez, soit tu changes, soit je ne viens pas. Vous réalisez? On parle du président le plus puissant du football mondial. Et pourtant, il est face à un ultimatum. Et là, la vraie question, elle est pour vous. Est-ce qu'il va accepter? Parce que s'il accepte, tout change. Et quand je dis tout, ce n'est pas une exagération, parce que cette liberté, Klopp ne la demande pas pour le plaisir. Il la demande pour agir. Et agir vite, très vite, avec une idée claire en tête, repenser totalement l'équipe. Et là, on arrive à quelque chose d'encore plus fort, encore plus dérangeant, encore plus inattendu. Klopp a identifié un problème majeur dans ce Real Madrid. Un problème que vous avez peut-être ressenti sans réussir à le formuler. L'équipe crée, l'équipe domine, mais elle ne tue pas. Il manque quelque chose, quelqu'un, un point d'ancrage, un tueur dans la surface. Et pour lui,
il n'y a qu'une seule solution, une seule, un nom qui peut tout changer. Et quand j'ai entendu ça, honnêtement, j'ai eu un moment de silence. Parce que là, on ne parle plus d'ajustement, on parle d'un bouleversement total. Un choix qui va forcément créer des tensions, des sacrifices et même des départs inattendus. Parce que oui, dans cette vision, tout le monde n'a pas sa place. Et c'est là que l'histoire devient encore plus intense. Parce qu'au centre de ce débat, il y a un joueur que vous connaissez parfaitement, un joueur qui devait être la pièce maîtresse, le symbole du renouveau, mais qui aujourd'hui pose question. Et cette question, elle est simple. Est-ce qu'il est vraiment indispensable ou est-ce qu'il bloque l'équilibre de l'équipe? Et là, je vous le dis franchement, la réponse de Klopp risque de vous surprendre. Peut-être même de vous choquer. Parce que ce que j'ai compris, c'est qu'il est prêt à prendre une décision radicale. Une décision que personne n'osait imaginer il y a encore quelques mois. Et si je vous dis que pour construire son Real Madrid, Klopp est prêt à sacrifier une superstar? Oui, vous avez bien entendu. Et ce n'est que le début. Parce que derrière ça, il y a d'autres noms, d'autres mouvements, d'autres décisions, encore plus fortes, encore plus explosives. Et croyez-moi, ce que vous avez entendu jusqu'ici, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. Vous êtes encore là? Alors, écoutez-moi bien. Parce que ce que je vais vous dire maintenant, c'est le cœur de la tempête. Et avant même de commencer, laissez-moi vous rappeler une chose essentielle. 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Si vous faites partie de ceux qui veulent comprendre ce qui se passe vraiment dans les coulisses du Real Madrid, abonnez-vous, lâchez un like et dites-moi en commentaire. Vous seriez prêt à accepter un sacrifice énorme pour reconstruire l'équipe? Parce que c'est exactement là qu'on en est. On n'est plus dans une simple réflexion tactique, on est dans une prise de décision brutale. Une décision qui va définir le futur du club pour les 10 prochaines années. Et tout converge vers un point précis. Un nom. Kylian Mbappé. Oui, lui. Celui qui est arrivé comme un roi. Celui qu'on attendait comme le sauveur. Celui pour qui le club a tout fait. Absolument tout. Et aujourd'hui? Aujourd'hui, il est au centre d'un débat que personne n'aurait imaginé. Est-ce qu'il est compatible avec le projet de Klopp? Moi, je vais être honnête avec vous, quand j'ai compris ça, j'ai eu du mal à l'accepter, parce qu'on parle d'un joueur exceptionnel, un talent générationnel. Mais le football, c'est pas qu'une question de talent, c'est une question d'équilibre. Et Klopp, lui, voit les choses d'une manière froide, chirurgicale. Sans émotion. Pour lui, le problème est simple. Mbappé et Vinicius occupent les mêmes zones, les mêmes couloirs, les mêmes espaces. Résultat, l'équipe se bloque elle-même, elle se marche dessus. Elle devient prévisible. Et ça, au très haut niveau, c'est fatal. Klopp veut un système clair, structuré, vertical. Et surtout, il veut un numéro 9 pur, un joueur qui fixe les défenseurs, qui attaque la profondeur, qui transforme les occasions en but. Et c'est là que tout s'accélère. Parce que dans son esprit, il n'y a qu'un seul profil capable de faire ça aujourd'hui. Erling Haaland. Je vous laisse 2 secondes pour réaliser. Haaland au Real Madrid. Et là, forcément, une question se pose. On ne peut pas avoir tout le monde. Quelqu'un doit partir. Et selon ce qui circule, selon ce qui se murmure dans les bureaux, ce quelqu'un pourrait être Mbappé. Oui, Mbappé. Honnêtement, c'est un choc. Un vrai. Mais quand vous y réfléchissez, est-ce que ce serait totalement illogique? Si Haaland arrive avec son profil de finisseur absolu, est-ce que garder 2 ailiers dominants comme Mbappé et Vinicius a encore du sens? Ou est-ce que Klopp a raison de vouloir trancher? Parce que lui, il ne construit pas une équipe autour de noms. Il construit un système. Et dans ce système, chaque pièce doit avoir une fonction précise. Pas de doublons, pas de conflits, pas d'ego mal placé. Et ça change tout. Mais attention, ce n'est pas seulement une question tactique, c'est aussi une question politique. Parce que vendre Mbappé, ce n'est pas juste un transfert. C'est un aveu. Un aveu que le projet initial n'a pas fonctionné. Un aveu que le club s'est trompé. Et là, soyons clairs, Florentino Pérez n'est pas du genre à reconnaître ses erreurs facilement. Jamais. Donc on est face à un bras de fer, un vrai. D'un côté, un président qui a construit son image sur des décisions fortes, parfois risquées. De l'autre, un entraîneur qui exige un contrôle total. Et entre les deux, un joueur symbole. Un joueur qui peut faire basculer toute l'histoire.
Mais ce n'est pas fini. Parce que Klopp ne s'arrête pas là. Il ne veut pas seulement modifier l'attaque, il veut reconstruire l'ossature entière de l'équipe, et ça passe par la défense. Et là encore, son analyse est sans pitié. Pour lui, la défense actuelle est en fin de cycle. Trop d'incertitudes. Trop de fragilité, trop de doutes. Il veut du neuf, du solide, du fiable et surtout du connu. Quelqu'un qui comprend déjà son système. Quelqu'un qu'il peut intégrer immédiatement. Et ce quelqu'un, c'est Ibrahima Konaté. Un joueur qu'il connaît parfaitement, un joueur qu'il a façonné, un joueur qui correspond exactement à ce qu'il recherche. Puissance, vitesse, lecture du jeu et surtout discipline tactique. Et ce qui rend ce dossier encore plus fou, c'est son contexte. Konaté arrive en fin de contrat, donc potentiellement gratuit. Vous imaginez? Un défenseur de ce niveau sans indemnité de transfert. C'est le genre d'opportunité que vous ne pouvez pas laisser passer. Et Klopp le sait. Mais il voit encore plus loin. Parce que pour lui, la clé de tout, ce n'est pas l'attaque. Ce n'est même pas la défense. C'est le milieu de terrain. Et là, on entre dans une autre dimension. Parce que le constat est brutal. Le Real Madrid a du talent au milieu. Beaucoup de talent. Mais il n'a pas de cerveau. Pas de régulateur. Pas de chef d'orchestre. Pas quelqu'un qui contrôle le tempo. Et ça, c'est un problème énorme. Un problème que vous avez sûrement ressenti sans forcément mettre des mots dessus. Des matchs où l'équipe accélère trop, des moments où elle perd le contrôle, des phases où personne ne sait calmer le jeu. Et Klopp veut régler ça. Une bonne fois pour toutes. Avec un nom qui fait trembler l'Europe, Rodri. Oui, Rodri, le patron du milieu, le joueur qui fait tourner une équipe comme une horloge. Et là, je vais vous dire quelque chose de très simple. Si ce transfert se réalise, le Real Madrid change de dimension immédiatement. Parce que Rodri, ce n'est pas juste un joueur, c'est une structure, c'est un équilibre, c'est une garantie. Et le plus fou, c'est que le joueur lui-même n'est pas fermé à l'idée. Il a déjà laissé entendre que le Real Madrid, ça ne se refuse pas. Vous voyez où je veux en venir. On n'est plus dans un rêve, on est dans une possibilité réelle, mais évidemment, rien n'est simple. Parce que faire venir Rodri, ça veut dire négocier avec un club qui ne veut pas vendre, ça veut dire mettre une somme énorme sur la table, et surtout, ça veut dire changer une habitude. Parce que Florentino Pérez a toujours eu du mal à investir massivement sur un milieu défensif. Toujours. Et là, il devrait casser cette logique. Changer sa manière de penser, encore une fois. Et c'est là que tout devient fascinant. Parce que plus on avance, plus on comprend que ce projet n'est pas une simple évolution. C'est une rupture totale, avec le passé, avec les habitudes, avec les certitudes. Et pourtant, on n'a pas encore atteint le point le plus explosif, parce que ce qui arrive maintenant, c'est encore au-dessus, encore plus inattendu, encore plus dérangeant. Un transfert, un échange. Une décision qui pourrait bouleverser non seulement le Real Madrid, mais aussi toute l'Europe. Et là, je vous le dis franchement, préparez-vous. Parce que la suite va vous faire remettre en question absolument tout ce que vous pensiez savoir. Et là, on arrive au point de non-retour. Vous savez, ce moment précis où tout ce que vous pensiez solide commence à trembler. Ce moment où vous comprenez que le Real Madrid n'est pas simplement en train de réfléchir à des ajustements, mais qu'il est au bord d'une transformation totale. Honnêtement, moi, à ce stade-là, je me suis dit, soit ce projet va marquer l'histoire, soit il va exploser en plein vol. Parce que ce que Klopp a mis sur la table ensuite, c'est encore un cran au-dessus. Un nom, un profil, une idée qui change toute la structure du jeu. Enzo Fernandez, oui, le champion du monde argentin. Et là, je vais être direct avec vous. Ce n'est pas un caprice. Ce n'est pas un transfert bling-bling. C'est une pièce stratégique. Une pièce qui, selon Klopp, manque cruellement à ce Real Madrid depuis le départ de Toni Kroos. Et quand vous y pensez, il n'a pas tort. Aujourd'hui, vous avez des milieux puissants, capables de casser des lignes, d'accélérer, de percuter. Mais combien sont capables de dicter le tempo avec précision? Combien peuvent lever la tête et envoyer une passe de 40 mètres qui casse tout un bloc? Très peu. Et Enzo, lui, il sait faire ça. C'est ce genre de joueur qui transforme une équipe. Pas forcément celui qui fait la une des journaux chaque semaine, mais celui qui rend tout le monde meilleur autour de lui. Et c'est exactement ce que Klopp veut. Un milieu intelligent,
Un milieu créatif, un milieu qui pense avant d'agir. Mais ce qui rend cette opération encore plus folle, c'est la manière dont elle pourrait se faire. Un échange, oui, un échange direct avec Chelsea. Et là, accrochez-vous, parce que ça implique un sacrifice. Marco Asensio, un joueur apprécié, un joueur qui a toujours eu cette capacité à débloquer des situations, mais aussi un joueur qui, soyons honnêtes, n'a jamais totalement réussi à s'imposer comme un pilier indiscutable. Et Klopp, lui, ne fonctionne pas à l'affect, il fonctionne à l'efficacité. Pour lui, si sacrifier Asensio permet d'obtenir Enzo, alors la décision est déjà prise. Et vous savez ce qui est encore plus troublant, c'est que du côté d'Enzo, l'idée séduit. Le joueur regarde le projet de Chelsea et il doute. Il sent que quelque chose ne tourne pas rond. Il veut de la stabilité. Il veut jouer pour gagner la Ligue des Champions. Et quand le Real Madrid et Klopp apparaissent dans l'équation, forcément, ça change tout. Et là, vous commencez à voir le tableau complet. Haaland devant, Rodri au centre, Enzo à la création, Konaté derrière. Ce n'est plus une équipe, c'est une machine. Une machine pensée dans les moindres détails. Une machine construite pour dominer. Mais attention, parce que pour arriver à ça, il faut accepter une vérité difficile. Très difficile. Le Real Madrid s'est trompé, oui. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de profondément dérangeant. Parce que Klopp ne s'est pas contenté de proposer des solutions. Il a aussi pointé les erreurs. Et parmi ces erreurs, il y en a une qui fait particulièrement mal. Martin Zubimendi. Quand j'ai entendu cette histoire, honnêtement, j'ai eu du mal à y croire. Le joueur était disponible, accessible, parfait pour le système. Et malgré ça, le club a dit non. Un non sec, un non définitif. Et aujourd'hui, ce même joueur brille ailleurs. Il s'impose, il domine, il fait exactement ce que le Real Madrid cherche désespérément depuis 2 saisons. Et le pire dans tout ça, c'est que le club a essayé de revenir en arrière. Trop tard, toujours trop tard, parce que Zubimendi, lui, a déjà tourné la page. Et ça en dit long. Ça montre un problème, un problème de vision, un problème de décision. Et Klopp, lui, ne veut plus de ça. Il veut un club qui agit au bon moment, pas un club qui regrette après coup. Mais ce n'est pas fini. Parce qu'au-delà des transferts, il y a aussi les joueurs déjà présents. Et là, il y a un cas qui symbolise parfaitement la situation actuelle. Eduardo Camavinga. Un talent énorme, un potentiel incroyable, mais aussi une irrégularité inquiétante. Et ce qui s'est passé à Munich, vous ne l'avez pas oublié. Cette expulsion, ce geste, ce moment où tout a basculé. Pour moi, c'était pas juste une erreur, c'était un signal que quelque chose ne fonctionne pas. Et apparemment, je ne suis pas le seul à le penser, parce que du côté du club, la patience commence à s'épuiser. Et du côté de Klopp, le verdict est clair. Trop indiscipliné, pas assez fiable tactiquement, et dans un système aussi exigeant que le sien, ça ne pardonne pas. Résultat, Camavinga, qui était intouchable il y a encore quelques mois, devient aujourd'hui transférable. Vous réalisez la vitesse à laquelle tout peut changer. C'est ça, le très haut niveau. C'est brutal. C'est impitoyable, et ça ne laisse aucune place à l'erreur. Et à ce stade, il faut être honnête entre nous. Le Real Madrid est un carrefour. Un vrai. Soit le club accepte cette révolution, soit il continue sur sa trajectoire actuelle. Mais il ne pourra pas faire les deux. Parce que Klopp, ce n'est pas un compromis, c'est un choix radical, un choix courageux, un choix risqué. Et pendant que tout ça se joue, il y a quelque chose qui rend la situation encore plus insupportable pour beaucoup, la comparaison. Oui, parce que pendant que le Real Madrid cherche des solutions ailleurs, certains avancent, construisent, progressent, sans faire de bruit. Et ça fait mal, très mal. Parce que ça montre que le succès ne dépend pas uniquement de l'argent. Il dépend d'une vision, d'une cohérence, d'une identité. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qui manque au Real Madrid. Alors la vraie question, elle est là. Est-ce que Florentino Pérez est prêt à changer, vraiment changer, pas juste ajuster, pas juste corriger, changer en profondeur, accepter de lâcher le contrôle, faire confiance et surtout reconnaître que ce modèle doit évoluer? Parce que si la réponse est oui, alors préparez-vous, parce que ce Real Madrid-là, celui que Klopp veut construire, pourrait redevenir une terreur absolue, un cauchemar pour l'Europe, un monstre. Mais si la réponse est non, alors là, honnêtement, je préfère même pas imaginer la suite, parce que ce serait plus qu'un échec.
ce serait une chute. Et vous, dites-moi vraiment ce que vous en pensez, parce que 90% des personnes qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnées. Alors si vous voulez continuer à vivre ce genre d'analyse sans filtre, abonnez-vous maintenant, laissez un like et écrivez-moi en commentaire. Vous êtes prêt à tout changer pour reconstruire ce Real Madrid, ou vous pensez que le risque est trop grand?